Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Femme, que vous êtes fondatrice du refuge One Love. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, on va parler de ce refuge, son histoire, ses débuts. En fait, le refuge, je l'ai créé il y a presque 5 ans. J'ai toujours aimé des animaux qui sont toujours venus se réfugier vers moi. Et en fait, ça a commencé un peu. Il y a 8 ans, j'ai trouvé un petit cochon vietnamien sur la nationale vers Guillestre. Donc on l'a accueilli. Il vient de fêter donc ses 8 ans. Et il y a 5 ans, en fait, on a accueilli notre premier agneau qui venait d'élevage, qui étaient un peu condamnés. Ils étaient malades ou très faibles. Donc on les a biberonnés. Et il a 5 ans, on a commencé à attraper des chatons sauvages à Guillestre et stériliser des chats adultes pour la mairie. Et en fait, c'est là où on a créé donc l'association. Et du coup, les animaux, il y en a combien à peu près à l'année au refuge ? En fait, les chats et les chatons, c'est entre 40 et on peut aller des fois sur 95 s'il a beaucoup de chatons et beaucoup de naissances. Donc à l'année, on a des chats à l'adoption, mais bien sûr, il a des périodes où il a encore plus de chatons au printemps et pendant l'été et l'automne, il a quand même beaucoup de chatons. Et on a une quarantaine des animaux de ferme qui viennent ou de maltraitance ou qui étaient trouvés errants ou des fois sauvés de l'abattoir. On a des moutons, on a des chèvres, on a 3 ânes, on a quelques lapins, on a un poulet, un coq et après on a 11 cochons vietnamiens. Qui, eux, ne sont pas à l'adoption? Non, ils se trouvaient refuge chez nous, donc on fait une sanctuaire pour les animaux de ferme. Les gens ils peuvent venir prendre rendez-vous pour les visiter. On travaille des fois avec les personnes en difficulté, donc ou psychiatriques ou physiques, et ils viennent nous aider avec des structures médicales des fois pour aider un peu au refuge et passer du temps avec les animaux, les brosser. Et beaucoup de chats. Et beaucoup de chats. Donc stérilisez vos chats. Eh oui, parce qu'après ça fait des chats des rues, des chats errants, les pauvres, qui n'ont pas une jolie vie dehors. Tout à fait. Il y a beaucoup de chats qui sont quand même abandonnés parce que la majorité des chats errants, on trouve, ils sont quand même très sociaux. Donc à la base, ils sont quand même été abandonnés par quelqu'un. Et on rappelle que justement, l'adoption est un acte réfléchi. Oui, en fait, il faut penser qu'on s'engage quand même. Si on adopte un chaton, il peut vivre jusqu'à ses 19 ans. Donc, il faut prendre en compte que c'est à vie, le reste de la vie du chat. Il a des frais vétérinaires. Le chat, il peut tomber malade. Donc, il faut quand même un peu investir et penser à tout ça. Et si on veut venir donc adopter, quels sont les horaires d'ouverture ? En fait, on a ouvert juste sur rendez-vous, donc il faut envoyer un SMS au 06 76 13 10 40 et vous donnez vos disponibilités et on fixera un rendez-vous. Est-ce que vous avez des besoins de bénévoles ? On a en fait, notre refuge, il fonctionne uniquement avec des bénévoles. Donc oui, des bénévolats, on cherche toujours des gens qui ont des disponibilités, par exemple une ou même plusieurs fois par semaine, une demi-journée pour venir nettoyer la chatterie, passer du temps avec les chats, nettoyer des enclos des animaux de ferme. Des fois, je dois les déplacer pour un pâturage à droite à gauche. Et également les animaux, ça coûte cher. Ah oui. L'année dernière, on a eu, je crois, si je ne me trompe pas, 20 000 € de frais vétérinaires. Et là, actuellement, on a une facture de 7 000 € au vétérinaire qu'on doit bien sûr payer. Donc, on essaye de faire des actions partagées sur les réseaux sociaux, qu'on a besoin d'aide financière. Il y a des communes qui nous subventionnent, mais c'est quand même des petits montants pour le moment. Donc,
Voilà, depuis 1 an, on a un intérêt général. Donc, si les gens qui payent bien sûr les impôts, ils peuvent être déduits de leurs impôts à 66%, si je ne me trompe pas. Et vous avez aussi besoin d'un nouveau lieu, parce que le refuge a grandi. Oui, le refuge, il a grandi. L'emplacement actuel, il n'est pas trop adapté à nos besoins. Donc oui, on cherche un plus gros terrain, avec préférence un bâtiment, même à rénover, pour qu'on peut faire un châterie dedans. Et de préférence dans le Guillestroy en Brunet. Voilà, c'est un peu le secteur qu'on couvre avec le refuge depuis 5 ans. Donc, si vous avez des pistes, vous pouvez nous contacter. Et pour les besoins financiers, j'en reviens à ça, vous avez une page Hello Asso. Oui, on a une page Hello Asso, comme ça les gens peuvent adhérer à l'association, parce que pour les associations, le plus des adhérents, on a le plus sérieux, on va être pris par les communes et les Comcom et les régions et même plus loin. Et après, les gens ils pourraient aussi déposer un chèque au refuge ou les envoyer. Après, un virement, c'est possible aussi. Et des dons, bien sûr, en espèces, c'est possible aussi. Et on peut devenir aussi famille d'accueil. Oui, on a des fois des chatons qui sont arrivés assez petits et qui sont passés les caps, qu'ils sont viables, or qu'on les garde au refuge. Voilà, c'est plus intéressant pour les chats d'être en famille d'accueil, d'avoir un peu plus de place, prendre connaissance avec des autres animaux, par exemple, donc, et des enfants. Donc si les gens ils sont intéressés pour être famille d'accueil, ils pourraient pareil nous contacter pour avoir un peu plus d'infos. On explique les conditions et le fonctionnement. Et on peut donc vous contacter sur Facebook, Instagram et bientôt un site. Bientôt un site. Il est en construction depuis un petit moment, mais on va finir à le mettre en route. Après, on a une adresse mail aussi, donc pour plus d'informations, les gens ils pourraient aussi envoyer un mail sur refugeonelove@hotmail.com. Et sur Facebook, Refuge One Love et Instagram également. Également. Merci beaucoup. Merci à vous.